Shalom, shalom, gloire à Jésus-Christ, que la grâce et la faveur soient sur ta vie, mon frère, ma soeur. Merci d'être connecté à nouveau à moi. Merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur pour que nous puissions partager vraiment le pain que nous avons au menu de ce jour. Nous voulons partager la parole de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Et nous poursuivons donc notre série de vidéos sur le règne messianique, sur le jour du Seigneur, sur le millénium. Alléluia. Nous avons parlé donc de l'introduction la dernière fois, etc. 1000 ans c'est quoi? Le millénium c'est quoi plutôt? Etc. etc. Avec qui Christ va donc régner. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui va caractériser véritablement le millénium. De façon générale, ce que nous devons savoir, c'est que le règne de Christ sur la terre, le millénium de Christ là, sera caractérisé par le premier fait. Bon, c'est des rappels que j'ai faits. Satan est lié, Satan il est empêché de séduire à nouveau les nations et il est emprisonné quelque part, n'est-ce pas? Et tous les saints donc de tous les temps, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ, pendant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pendant la tribulation, tous ces saints-là vont donc régner avec Christ. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Et le règne de Christ, les 1000 ans de Christ là, seront également caractérisés par la paix qui va régner sur la terre, n'est-ce pas? Il est le prince de paix, il est le Dieu de paix, son nom est Jéhovah Shalom. La paix va régner sur la terre, il n'y aura pas de bruit de bottes, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de palabres, personne ne lèvera l'épée contre son frère. Alléluia. Et la justice de Dieu sera établie sur la terre. Alléluia. Donc, là où règne la paix, là où règne la justice de Dieu, forcément, il y a le bonheur, il y a la longévité, il y a la santé. Alléluia. Et la prospérité matérielle sera donc au partage des gens. La misère n'aura plus droit d'être. Et ce que ça veut dire, les gens seront bénis, les gens seront matériellement nantis. Amen. C'est vraiment... C'est-à-dire, c'est des années Eldorado qu'on doit dire aujourd'hui. Et même Israël, n'est-ce pas, Israël sera donc un témoignage pour les autres nations, n'est-ce pas? Israël va donc, sera un témoignage, comme je le disais, pour les autres peuples. Et la nature elle-même sera affranchie de la malédiction, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? L'air ne sera plus pollué, les eaux ne seront plus polluées, la terre ne sera plus maudite, etc., etc. Donc la végétation qui sort de la terre là, ce sera vraiment une végétation qui sera carrément affranchie de tout ce que nous observons aujourd'hui. N'est-ce pas? On ne parlera plus de réchauffement climatique, on ne parlera plus de tout ce qui nuit vraiment à la nature, n'est-ce pas? La terre sera remplie, c'est-à-dire de la connaissance du Dieu vivant. Alléluia. Donc, de façon générale, voilà ce que nous devons donc retenir sur le millénium. Amen. Et pendant ce millénium-là, et forcément l'Église va jouer un rôle. On l'a lu dans le livre d'Apocalypse 20 là. Je vais relire, je l'ai lu tout à l'heure. J'avais lu le verset 4 et le verset 4, je crois 5, mais je vais aller un peu plus loin. Je vais lire d'autres versets. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Le verset 5 dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la deuxième résurrection, c'est la première résurrection, j'allais dire. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection.
La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc l'Église va régner avec Christ. C'est ce que nous devons savoir. L'Église sera assise avec Christ sur son trône et l'Église va recevoir autorité sur les nations. Amen. Quand je parle de l'Église ici, je fais allusion à tous ceux qui croient en Christ maintenant. N'est-ce pas? Parce que pendant la bataille d'Armageddon, les nations seront vaincues, mais ce ne sera pas tous les hommes qui vont mourir. Il y aura encore un reste qui vont faire allégeance à Christ. Ceux-là, ils ne font pas partie de l'Église parce qu'eux, ils n'avaient pas cru. Même pendant la tribulation, ils n'avaient pas cru, n'est-ce pas? Donc, c'est ceux, les rescapés des hommes qui ont pris fait et cause de la bête, du diable et du faux prophète, de l'antichrist, c'est ceux-là qu'on appelle ici les nations. Et ceux qui croient en Christ maintenant, qui seront enlevés, et ceux qui croiront en Christ pendant la grande tribulation à cause du témoignage et des anges et des deux témoins là, qui vont payer du prix de leur vie parce qu'ils croient en Jésus là, ceux-là ils vont ressusciter et ils vont régner. C'est tout cela que j'appelle Église, n'est-ce pas? Donc eux, ils vont régner avec Christ, ils seront assis sur le trône avec Christ et ils auront autorité sur les nations. Alléluia. Pendant ce temps, Israël, qui sera donc restauré, Israël qui sera donc converti, redeviendra, je vais dire, le premier peuple de la terre. Alléluia. Donc Israël va redevenir le premier peuple de la terre, donc le peuple élu de Dieu. Les Israélites deviendront donc les missionnaires du monde entier, auxquels ils apporteront donc la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Donc les Israélites vont faire le tour du monde pour proclamer l'autorité de Dieu, ils vont proclamer la bénédiction de Dieu, ils vont amener les gens à véritablement et faire allégeance au Seigneur Jésus-Christ qui est assis sur le trône avec son épouse l'Église. Jérusalem sera donc la capitale du monde. Amen. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Voilà un peu le rôle que l'Église va jouer, le rôle de, comment on appelle ça, Israël pendant le millénium. Il faut dire que les nations, pendant le millénium, les nations, je l'explique à nouveau, c'est tous ceux-là, les rescapés des hommes qui ne sont pas morts pendant la bataille d'Armageddon, là, ceux-là qui vont faire allégeance donc à Christ à cause de ce que les Israélites vont aller vers eux pour apporter la bénédiction de Dieu là. Dans leur ensemble là, ces nations-là vont se convertir au Seigneur, n'est-ce pas? Et ces nations-là formeront donc les éléments de base du royaume avec les Israélites restaurés et convertis, n'est-ce pas? Ils seront donc les sujets, c'est ce que ça veut dire, ils seront les sujets. Mais ce que nous devons savoir, il est évident qu'il y aura beaucoup de naissances. Pendant 1000 ans, il y aura beaucoup de naissances. Et donc, et ces personnes auront forcément besoin qu'on leur prêche la parole de Dieu, qu'on leur annonce la parole de Dieu, qu'on leur donne l'instruction selon la parole de Dieu. Et ça sera probablement fait par les Israélites qui vont donc évangéliser les nations, n'est-ce pas? Et les nations païennes monteront adorer donc à Jérusalem, particulièrement lors des grandes fêtes, par exemple les fêtes comme la fête du tabernacle, n'est-ce pas? Nous aurons alors donc un peuple de Dieu unifié et un culte unifié dans le monde entier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc voilà plus ou moins comment sera caractérisé le règne de Christ, le rôle de l'Église et les nations pendant le millénium, qu'est-ce qui va en être? Ce que nous devons savoir, c'est qu'en accordant à la terre une ère de bonheur sans égal, le Seigneur ici respectera encore la liberté
intérieur de chacun. C'est-à-dire chacun sera libre de faire son choix. Et donc, nous disons que la dépravation de la nature humaine se fera forcément remarquer. Amen. Ça se fera forcément remarquer. Le péché, on va le dire, sera encore possible pendant le millénaire. La mort, quoique moins fréquente, frappera encore. Ça, il faut qu'on le sache. Parce que le Seigneur fera mourir le méchant. Ça, c'est sa justice, n'est-ce pas? Le Seigneur régnera avec une verge de fer. Il va établir sa justice et tous les hors-la-loi vont subir la justice de Dieu. Pendant le millénaire, donc Dieu va instaurer un règne autoritaire, un règne théocratique. Amen. Ça, il faut que nous le sachions. C'est très important de le savoir. Donc, voici comment le règne de Christ, les 1000 ans de Christ seront donc caractérisés. Et ça, il faudrait qu'on le sache. Un règne de paix, de bonheur, de joie, etc., etc. L'Église, qui est l'épouse, va régner avec Christ et Israël va donc constituer les éléments de base du royaume de Christ avec les autres nations. Israël sera la première nation, le premier peuple, et Israël va porter le message de Dieu à toute la nation. Et là encore, l'homme aura la liberté de choisir. Donc, la dépravation va toujours régner. Et tous ceux qui vont donc se rendre coupables de la désobéissance à la loi de Dieu, ceux-là forcément vont subir la justice de Dieu. Ils vont périr. Amen. Ils vont être mis à mort. Cela sera donc caractérisé par le règne de Christ. Amen. Mais comme on l'a dit, le millénium aura une fin. Parce que c'est 1000 ans. Et nous allons parler de la fin du millénium dans la prochaine vidéo. Soyez richement bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Merci de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes à la prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.